Il fallait bien que je vous parle un jour ou l'autre du conseil municipal dont j'ai fait partie, non pour dévoiler des secrets de famille qui n'ont aucun intérêt, mais pour montrer que la chose la plus flagrante aujourd'hui, c'est l'inflation du moi-je qui fait que le citoyen de base se gonfle de son importance en réunion, donc au conseil municipal par exemple, mais la chose arrive aussi évidemment tous les jours en entreprise, et dans certaines circonstances favorables, le citoyen de base devient même une espèce de procureur insupportable. Il faut commencer par dire que le conseil municipal n'est pas seulement une instance où on décide, où on examine des problèmes, mais d'abord une petite assemblée où l'on pérore, où l'on frime, où l'on fait son intéressant, où l'on se monte le col, en somme, en disant « moi je suis pas d'accord, moi je trouve que c'est pas normal », etc. Et là j'ai l'exemple d'une femme de chez nous qui interrompait toutes les réunions pour dire qu'on ne la laissait pas parler, etc. À quoi le maire répondait « mais si Geneviève, on t'écoute », mais elle tenait absolument à dire pendant un quart d'heure qu'elle n'avait pas la parole. Du coup, évidemment, elle l'avait tout le temps. Vous allez me dire pourquoi une femme? Désolé, mais c'est pas moi qui ai voulu la parité de force. D'ailleurs, souvent, la parité dans les campagnes, c'est du 60-40 en faveur des femmes. Donc, il n'y a rien d'étonnant à ce que mon échantillon soit une femme, puisque d'ailleurs, bientôt, il n'y aura plus que ça dans les mairies. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est cette tyrannie du bon droit qui fait que non seulement cette femme s'arrogeait le droit de parler comme un oracle, en disant tout le temps « ne m'interrompez pas », mais elle n'entendait du discours d'autrui que ce qu'elle voulait entendre. Quand il était question des enfants de l'école, par exemple, de la cantine, des sorties organisées par la maîtresse, de la photo de classe. Ce personnage vraiment ultra pénible n'entendait plus le langage commun, le sens des mots dépendait non de ce que son interlocuteur voulait dire, mais de son humeur à elle. Et elle terminait immanquablement par la question « Est-ce que vous avez des enfants, vous? Et alors, qu'est-ce que vous en savez ?» Quand un conseiller municipal disait un truc anodin du genre « Bon, allez, accouche Geneviève, il est presque minuit », elle parlait immédiatement de dérapage et elle le menaçait pratiquement de la Cour de justice européenne parce qu'il avait dit « accouche ». À la fin, la chose ne faisait vraiment plus rire personne et on se disait « Mon Dieu, à supposer que cet idiote ait été juge au tribunal d'instance, on imagine le calvaire pour les plaignants ». Quand nos ancêtres ont inventé la démocratie, ils n'avaient certainement pas prévu que les névrosés de ce genre allaient se fixer partout comme des espèces de toxines. Or, nous y sommes, c'est fait, il y en a partout. Le fonctionnement de nos institutions est paralysé par des gens qui commencent par moi-je une fois sur deux. En France, depuis 5 ans, l'exemple nous vient de là-haut, comme on le sait, alors il faut probablement commencer par un drainage au sommet. Le reste suivra peut-être. Si vous avez des idées pour le drainage lymphatique de la démocratie, dites-les moi, merci.